Désolé, ça a coupé. Alors cette vidéo sera composée en deux parties. Alors la première vidéo de pêche. Alors déjà désolé si je parle doucement parce que je suis en train de pêcher. Comme vous voyez, il y a mon bouchon à l'eau là. Le truc blanc là. Alors la première partie, ça sera présentation de mon matériel de pêche, de mon petit matériel de pêche, je précise. Et la deuxième partie, ça sera du poisson que je chope, parce que normalement je dois en choper. Bah si j'en chope pas, ça sera que la présentation. Mais ils ont fait un lâcher de truite vendredi, alors ça m'étonnerait que j'en chope pas. Mais alors commençons par la présentation. Alors déjà on commence par les plombs. Alors j'ai pris, attendez, hop, hop. Ouais bon je fermerai après. Alors voici ma boîte de blanc. Alors j'ai du 1,80, j'ai du 77 grammes, du 30, ah il est effacé, je crois que c'est du 39 qui est effacé. Là aussi c'est effacé. J'ai du 30, là du 28, là du 24, là du 18, là du 12, là du 6, enfin c'est des plombs numéro normal. Voilà. Hop. Après la petite boîte d'asticot pour y choper là. Choper du poisson qui fonctionne plutôt pas mal pour les truites. C'est qui me fait plaisir. Après des RopoScan que j'utilise là comme vous voyez, RopoScan. Hop, RopoScan qu'on ouvre. Voilà, une RopoScan. Hop. Mon filet de pêche. Bon, ça c'est un filet normal. Un filet normal. Mais après, je referai je vous dirai après. Hop. Alors là, on va commencer par... dans mon sac, il y a quoi? Alors, ce qu'il y a dans mon sac... Alors, il y a un plomb de 0,80 g, un 35 doses, un couteau, vous voyez, pour couper quand j'ai besoin et tout. Hop. J'ai le ciseau aussi pour couper quand il me faut. Voilà. Hop. Après, on va commencer. Ah oui, il me reste des choses. Le permis qui est là dedans, là, quoi, vous voyez un peu 2016. Là, qui est là, 2016, voilà. C'est mon permis de pêche. Hop. Après, là dedans, qu'est-ce que nous avons dedans? Alors, qu'est-ce qu'il y a de bien? Oh purée. Elle a failli partir à l'eau cette bobine. Alors là, j'ai du fil de Caparland. Oui, alors désolé si vous voyez une petite intercale au montage, il y aura peut-être une petite intercale. C'est parce que ma vidéo elle s'est arrêtée. Alors je disais, j'ai du fil là fluorescent. Attendez, oula, attendez. Voilà, j'ai du fil fluorescent là, comme vous voyez. Canaperland, que je trouve qui est une bonne marque. Non, c'est pas la meilleure pour le fil. Et pour le matériel, je trouve que Canaperland c'est une bonne marque. Alors là c'est un 13 de puissance pour du 5,70 kg. Ouais, pour 5,70 kg, je peux soutenir 5,70 kg. Après, j'ai du fil fluorescent de l'Extramusta. C'est une marque portugaise que j'ai acheté au Portugal, et c'est une bonne marque pour le Portugal. Le Portugal, c'est une des meilleures marques ce fil. Alors c'est du fluo, une bonbonne, du fil, il y en a 150 mètres en tout. Désolé, j'ai un petit bug parce que mon bouchon, regardez, il est en train de bouger. Alors je sais pas si c'est le poisson ou si c'est le vent, parce que regardez le vent comment il bouge et tout. Regardez mon bouchon. Regardez mon bouchon comment il bouge.
C'est pour ça que je regardais mon bouchon un peu. Vu le fil comment il est tendu, je me pose des questions. Non, c'est pas un poisson. Non, c'est pas un poisson. Hop là. Alors, ouais, et c'est pour supporter du 3,80. Bon, ça va. Putain, je crois que la branche, elle va me faire chier, regardez. Cette branche là, elle va partir sur le bouchon et elle part sur le bouchon. Et ça me fait chier ces branches. Non, ça va. Ah bon, le fil c'est tout pour l'instant. Après on va commencer par la petite boîte. Alors ça c'est quand je pars faire des petites journées, pas des grosses. Alors j'ai des hameçons. Attendez. Des hameçons numéro 8 pour la truite pêche fine. Des spéciales bombettes. Des numéro 8, des petits hameçons à palette. Voilà, petits hameçons. Je vais tenter d'en enlever un à la part. Voilà, petit hameçon à palette. Bah, qu'en ce moment je suis en train de pêcher avec, là je pêche avec. C'est avec ça que j'y pêche. Hop. Hop. Après. Là, qu'est-ce que j'ai d'autre? Là, j'ai des hameçons numéro 12, encore spécial pour la truite. À palette encore. Qui sont bien. Je crois que c'est eux que j'utilise. Non, j'utilise pas eux. Là, en ce moment. En ce moment, j'utilise des hameçons de 10. Là, j'ai un hameçon de 18 pour les petits garçons. Gardons de Sensas. Sensas, la marque. Alors, numéro 18, c'est du 1/8 centième. En tout, il y en a 10, ça va, je trouve. C'est des bons hameçons. J'ai réussi à faire 2 belles carpes avec cet hameçon. 2 jolies petites belles carpes. Hop. Et ma dernière boîte à hameçons, c'est encore des hameçons à truite. J'ai beaucoup de trucs à truite. Regardez, qui sont comme ça. Attendez. Voilà, comme ça. Des numéros 10. C'est avec ce que je pêche maintenant là. Bon, pour les hameçons, c'était tout. Sauf là que j'ai une petite mouche artificielle. Attendez, comment je peux la choper? Voilà, petite mouche avec un hameçon de 8. Vous devez pas très bien voir. Voilà, un petit hameçon de 8. Hop. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah non, j'ai encore des hameçons. Si j'arrive à le prendre, je vous le montre. Et j'ai bien dit, si j'arrive à le prendre. Et bien j'ai réussi à le prendre. Et voilà, j'ai... Je crois que j'ai un poisson. Non, j'ai rien. Si j'ai un... Non. J'ai encore ça comme hameçon. Voilà, c'est des hameçons de 8. Cette fois c'est pour tout, là pour le gros. Hop, bon, cette fois les hameçons c'est sûr que c'est fini. Après passons au bouchon. Alors là j'ai vraiment 2 petits bouchons pour quand je pêche au cou. Regardez-moi ces petits bouchons. Attendez, je vais essayer d'en sortir un. Voilà, hop, un petit hameçon comme ça. Ça c'est quand je pêche au cou. Voilà. Alors désolé si vous revoyez encore un bip de blocage, car mon téléphone fait que de bloquer. Là j'ai pas de réseau parce que je suis à la pêche. Alors ça s'est encore arrêté. Il y aura peut-être une petite intercale. Et en plus je me suis fait bouffer par les orties. Là ça me saoule, ça me gratte de partout. Mais c'est pas pour ça que je vais pas continuer. Alors après moi j'ai... Alors ça je sais pas comment vous y appelez. Dites-moi dans les commentaires si vous savez. Un truc là vous savez pour... c'est un... Je crois qu'on appelle ça un fond flotteur, un flotteur de fond. Ou un truc comme ça pour savoir pour votre profondeur là, à quelle profondeur vous voulez pêcher. Après j'ai un petit leurre pour mes petites sorties, sinon j'en ai plusieurs de leurres. Un petit rapala, un petit flotteur. Attendez que je vais sortir.
Voilà le petit leurre. Alors là, vous n'y voyez rien parce que c'est vraiment petit pour la truite. Parce qu'en ce moment, vu qu'il y a eu le lâcher de truite, je pêche souvent la truite. Là, vous y voyez rien. Mais bon, c'est pas grave. Je vous dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous présente ce petit rapala en vidéo. Voilà. Hop. Après un flotteur, j'ai quoi? J'ai un flotteur comme ça là, de rivière. Alors, attendez, je fais alors de 0,50. Avec le soleil, c'est un peu chaud. Désolé, vous voyez pas. Alors, c'est un bouchon de 0,50 grammes et de 0,2 ose. Après, j'ai un bouchon. Attendez, si là, voilà. J'ai un bouchon là, comme ça. Un corps de chez Caperland. Alors, cette fois, ça pareil que l'autre, sauf qu'il est en 16 ose. Et là, qui veut jamais sortir, alors désolé. Voilà, un petit bouchon qui a été cassé. Alors, je sais pas pourquoi je le garde. Dommage parce que c'était un bon. C'était un 1 gramme là. Un bon petit 1 gramme. Et de 3,35 ose. Je suis assez dégoûté de l'avoir perdu ce bouchon. Mais bon, ce n'est pas grave. Hop, bon, on a fini avec cette boîte. Hop, attendez, je referme tout. Et nous attaquons. Ah mince, j'ai oublié de ranger ça. Désolé si vous voyez rien. Hop. Voilà. Et nous attaquons avec la deuxième boîte où il y a du flotteur, il y a un peu de tout là-dedans. Alors déjà, on commence avec des sachets vides. Alors ça, je ne sais pas pourquoi c'est là. On va les foutre dans le bric-à-brac. Hop, hop, on va fermer ça. Attendez, désolé. Voilà. Alors on se retrouve cette fois avec un bouchon. Alors, c'est quoi comme bouchon ça? Ok, bon bah un bouchon comme ça. Comme l'autre de 50 grammes je suppose. Et de 0,16 ose. Un bouchon plus lourd et très efficace je trouve. Quand il fait nuit. Je trouve qu'il est vachement efficace quand il fait nuit. Parce que je trouve que quand il a un poisson, il descend assez profond et on voit vraiment qu'on a un poisson. Même si c'est un petit, il descend. Lui, je le trouve vachement bien. Et là, j'ai un autre de 1 gramme et de 16 ose avec des petits plombs et un petit hameçon que vous pouvez apercevoir là. Qui bouge un peu avec le vent, alors désolé. Et ensuite, là-dedans, il y a... Attendez, hein. Et là-dedans, il y a du plomb. Voilà, des plombs là. Bon, ben voilà, c'était tout pour cette présentation de matériel de pêche. Mais restez jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y aura peut-être la deuxième partie. Il y aura peut-être la deuxième partie. Et si vous voyez que la vidéo se finit, c'est qu'il n'y a pas de deuxième partie. Et que j'ai pas réussi à choper de poissons en 2 heures. Mais normalement, je dois en choper en 2 heures. Et après, j'ai un petit sac là, comme ça, pour mettre mon matériel. Mais ça, c'est pas très important. Bon, ben voilà, j'ai fait le tour. Moi, je vous dis, comme je vais pas parler, je vous dis ciao. On se retrouve samedi pour une nouvelle vidéo.
Et puis, ciao ciao tout le monde. Ah non, avant de vous arrêter. Alors je vais vous parler un peu de ma chaîne. Alors désolé si je vous arrête un peu comme ça. J'ai dit que je devais partir, mais en fait non, je vous parle d'un truc. Alors samedi qui arrive là, du week-end, avec des poteaux, on va partir à Panassac, s'il y en a qui connaissent dans le Gers, avec des poteaux. On va partir à la pêche. On va y aller de 2h jusqu'à de 2 à 6h, 6h30 par là. Alors je vous dirai jusqu'à quelle heure on y va. Mais je crois que c'est jusqu'à 6h30 on avait dit. Ouais bon je sais plus. Et après je vous dis aussi un autre truc. Qu'il y aura des vidéos tous les mercredis après-midi, il y aura des vidéos de pêche. Avec de la pluie, de l'hiver et tout. Même s'il fait moins 15, on ira à la pêche. En espérant que ça mord, parce que là on s'ennuie un peu, ça mord pas. Voilà. En espérant que ça mord, mais chaud. Et il y en aura aussi tout le samedi. Et il y a un poisson. Oui alors désolé, j'ai dû couper la vidéo parce que j'ai cru que j'avais un poisson, mais en fait non. C'était des écrevisses, parce que là il y en a énormément d'écrevisses. Alors désolé si là je parle un peu doucement parce que j'ai regardé, ça rôde un peu, ça saute partout. Alors bon, je disais que samedi, non je crois que c'est un dimanche 1er mai, il y aura un concours de pêche. Non, 5 mai il y aura un concours de pêche. Alors moi j'y serai, je vous ferai une vidéo sur le concours de pêche. Et puis voilà, c'était tout pour cette vidéo. Restez jusqu'à la fin si il y a une fin, parce que je ne saurais vraiment pas vous dire. Si vous voyez que la vidéo s'arrête maintenant, c'est qu'il n'y a pas de fin. Mais franchement, essayez de rester jusqu'à la fin. Partagez, likez si vous avez aimé la vidéo. Et puis, moi je vous dis ciao ciao tout le monde, allez ciao. Et yo les gens, on se retrouve le lendemain où vous avez vu la vidéo. Présentation de mon matériel, enfin où j'ai fini de tourner la vidéo de présentation de mon matériel. Là on est juste après, pas loin après, 1 heure après, et je vais vous montrer une technique de pêche. Enfin pas une technique de pêche, mais par exemple un jour vous pêchez pas au bouchon, ou votre bouchon est trop loin et vous pouvez pas le voir. Alors ça consiste à prendre un bout de bois, voilà, un assez petit quand même, comme ça, que vous allez venir plier en deux sans le casser. Je dis bien sans le casser. Bon après s'il est flexible ça tombe bien. Hop, moi il est flexible alors je peux aller jusqu'à là. Désolé si vous entendez le tracteur parce qu'en fait il faut un gros boucan. Alors on va attendre un petit peu que le tracteur soit parti. Voilà, il est parti. Alors une fois qu'il est comme ça plié sans l'avoir cassé, vous le posez tout doucement là, comme ça, hop, et regardez, comme ça, et parce qu'en fait ça va consister que quand il y aura un poisson, normalement ça va tendre le truc. Attendez, là c'est parce que je suis en train de le faire à une main, je l'ai mal placé. Regardez, là le truc va tendre et le bois va sauter, ou vous allez le voir bouger, puisque ça va tendre d'un coup et le bois va sauter en l'air. Regardez, petite démonstration. Hop, là je suis tranquille, je vois pas mon bouchon, et là d'un coup, regardez, vous êtes prêts? Attendez, je chope le fil, et là hop, et voilà, là ça veut dire que j'ai un poisson. Bon bah voilà, c'est la technique de pêche, et puis moi je vous dis, cette fois j'arrête de vous parler, bon, cette fois je vous dis vraiment ciao ciao, et cette fois j'arrête vraiment. Bah alors ciao tout le monde.